La venue et l'attente du Messie, du Christ, le même mot en différentes langues, n'était pas sur un mystère. Cette postérité avait été prédite dès qu'entra le péché. Genèse 3,15. Et Moïse avait prophétisé l'apparition du prophète, Deutéronome 18,15. Les références à sa venue sont nombreuses, sa naissance, sa vie, son onction, ses souffrances et sa gloire. Puis, il n'y avait aucun secret quant au salut prêché aux gentils, aux non-juifs. Ce n'est pas une vérité exclusivement du Nouveau Testament, ni une partie du mystère maintenant révélé. La même remarque est vraie quant au royaume de Dieu. Cela n'est pas manifesté dans le Nouveau Testament comme un fait pour la première fois. Il y a aussi d'autres choses dans le Nouveau Testament qui sont tout à fait manifestes dans l'Ancien. Une autre chose a besoin d'être mise en relief comme inchangée dans les deux ères. C'est la loi de base de tout ce qui a rapport à Dieu. Une certaine confusion a pénétré les pensées de beaucoup de croyants en relation avec le changement et le passage de la loi à la grâce. Quand tout a été correctement dit quant au fait que nous ne sommes plus sous la loi, mais présentement sous la grâce. L'idée que le principe fondamental a changé avec les dispensations s'est glissé dans les pensées. Il n'en est pas ainsi. Le principe ou la loi qui est le même dans chaque ère, c'est la foi. La foi n'était pas moins la loi directrice dans l'Ancien Testament qu'elle ne l'est dans le Nouveau, et pas plus dans le Nouveau que dans l'Ancien. Dans ce temps-là, ce n'étaient pas les œuvres par elles-mêmes qui justifiaient. Pour Abel, Enoch, Noé, Abraham, ou pour quelques autres témoins de leur bé mentionnés dans Hébreux 11, ce n'était pas ce qu'ils firent qui leur permit d'accéder à Dieu. Quoi qu'il y ait une signification faite dans ce qu'ils firent, c'était la foi en Dieu qui était vertueuse. Les œuvres sans la foi sont aussi inefficaces que la foi sans les œuvres. Il n'y a aucun conflit entre Paul et Jacques, ce sont seulement les deux côtés d'une même chose. Jacques étant peut-être plus légaliste que Paul. La clé de chaque approbation dans l'Ancien Testament est une confiance en Dieu. C'est tellement évident que Dieu a placé cette loi au-dessous de toute chose et d'ailleurs toute chose. De très grands changements existent entre les deux dispensations, c'est vrai. Dans l'ancienne dispensation, Dieu bénissait de manière temporelle et matérielle. Obéis à Dieu, sois fidèle au commandement de Dieu, et la bénédiction sera sur ta corbeille et ta huche, ta famille et ton champ. La prospérité sera sur tes entreprises et ton succès sera facilité. Mais au-dessous de tout cela se trouvait la loi de la foi. Cela ne change pas avec les temps et les économies, ce n'est pas un nouveau principe qui a été montré à Paul. Ceci n'a rien à faire avec, en particulier, sa révélation. Le secret se tient au-delà de cette loi, bien que sa doctrine de la justification fût de l'aveu général révolutionnaire et bouleversante. Il ne fit vraiment foi que dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, œuvre qui impose donc la clôture d'un vieil ordre de choses. Bien sûr, il faut beaucoup de temps et de pages pour élucider la doctrine de la justification de Paul, mais il a fait cela pour nous. Nous sommes en train de dire que le mystère tel qu'il fut particulièrement révélé à Paul n'est pas une idée nouvelle quant à la loi de la foi, quoique la base de la foi ait littéralement changé et soit passée des œuvres des hommes à l'œuvre accomplie de Christ. Les œuvres elles-mêmes ne justifient pas, mais l'homme justifié fait les œuvres de la foi. Il est important et utile de savoir que dans l'ère ancienne, Dieu ne travaillait pas avec une pensée différente de celle qui appartient à cette présente ère. Sa pensée est immuable dans sa nature et dans son intention. Si sa méthode et ses moyens changent, ses pensées et son objectif demeurent les mêmes d'éternité en éternité. Si, dans une ère, il cache ses concepts essentiels, cela ne signifie pas qu'il ne se trouve pas implicitement dans tout ce qu'il choisit et utilise. Ce qui vient à la lumière dans la dispensation suivante n'est pas nouveau dans le sens de ne jamais avoir été présent auparavant dans les activités de Dieu. C'est seulement ce en vue de quoi Dieu a été constamment à l'œuvre depuis le commencement. Ainsi, quand le secret est mis à jour, nous sommes à même de le voir dans les voies de Dieu envers des personnes, un peuple et des choses dès le commencement. Il n'y a pas de réflexion après coup chez Dieu. L'autorité souveraine du ciel est semblable à un trésor qu'un homme a trouvé dans un champ et a caché, et dans sa joie. Il a vendu tout ce qu'il avait et a acheté ce champ. Matthieu 13, 44.